Shalom, bon Erev Shabbat, Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim Yaakov envoie des émissaires ou des anges, selon Rashi, pour annoncer à Esav qu'il part de chez Lavan et qu'il veut faire la paix avec lui. Et là, les émissaires reviennent et me disent pas du tout, non seulement qu'il ne veut pas faire la paix avec toi, mais il vient avec 400 ans pour te faire la guerre, pour te décimer, pour t'anéantir, comme il a attendu depuis le moment où Yaakov a pris les bénédictions. Et là, Yaakov a très peur. Il prie, il prépare des cadeaux et il se prépare à la guerre. Nos sages emploient le terme hitkin atzmo. Il s'est mis en condition, il s'est réparé, pas il s'est préparé, mais il s'est réparé pour le cadeau d'Oron, pour Tfila, la prière, et Milchama, la guerre. Il est allé pour faire ces trois choses-là. Car chacun de cela devait lui coûter énormément de santé, d'efforts spirituels et moraux. Donner le cadeau, disent nos sages, il devait se séparer d'une partie qui lui appartenait, très importante. Car non seulement les animaux, il lui a donné même une bourse de pierres précieuses, de pièces d'or, etc. Donc ça lui a fait mal. La tfila, il prie Hachem, mais Hachem lui a promis qu'il va le protéger. Et quand même, il prie parce qu'il craint peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et quand il fait la guerre, disent nos sages, il a eu peur. Pourquoi? Il a peur de se faire tuer ou de tuer. Parce que dans une guerre, c'est l'un ou l'autre. Donc ni il voulait se faire tuer, ni il voulait tuer des autres d'ailleurs. Personne. Une guerre, c'est terrible. Yaakov devait surmonter ces trois sentiments. Parce que pour faire le Doron, donner cette tzedaka, cette générosité, c'est l'attribut de chesed, générosité. Il fallait surmonter cet état de ne pas vouloir donner et employer le chesed. Quand il s'agit de la guerre, c'est gvoura, c'est la rigueur, c'est la crainte, il faut surpasser. Et tfila, la prière, c'est rachamim, c'est la miséricorde. Naturellement, on peut faire ou l'un ou l'autre. On est dans un état de chesed, un état de gvoura, de rigueur, de sévérité, ou de rachamim, de tiferet. Mais les trois en même temps, ça demande un effort, un travail énorme. Et Yaakov l'a fait. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, nous sommes continuellement dans cette guerre entre Yaakov et Esav. Non seulement sur le plan général dans le monde, on voit bien aujourd'hui, quand on est attaqué en Israël, le monde entier, au lieu d'avoir, personne n'a pitié de nous, hein, au contraire. Toutes les manifestations, c'est contre. Pourquoi? De quel droit on se défend? De quel droit on empêche l'ennemi de nous tuer? C'est même pas logique. Et c'est comme ça. C'est la haine de tous. Presque tous, disons. Et nous avons aussi le Esav en nous, le Yetzirah, qui nous fait la guerre aussi. Et pour faire ce que Dieu nous demande, c'est une lutte constante entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et là, il faut déployer toutes nos facultés, celle de Chesed, celle de Gvura, celle de Tiferet, tous les trois, pour pouvoir surmonter. C'est extrêmement difficile. Mais comme Yaakov l'a fait, la Torah nous raconte ça pas simplement pour nous raconter les miracles, etc., ce qui est déjà extraordinaire, mais c'est surtout pour nous donner un enseignement. Nous sommes constamment confrontés à Esav. Nous sommes confrontés à tous, ou dans le sens de l'antisémitisme, où certains se disent, bon, dans ce cas-là, il faut se cacher, il faut enlever la mezouza, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas nous montrer. Et pas du tout. Si on fait ça, c'est qu'on donne à l'ennemi la possibilité de gagner. C'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Jamais. Il ne faut pas laisser leur donner cette victoire. Mais surtout, on sait qu'on peut gagner, on va gagner. On doit savoir que Hachem nous a donné des forces et Yaakov l'a vécu. Et par le fait de l'avoir vécu et d'avoir gagné dans cette séquence, eh bien, ça nous donne à nous la possibilité de savoir que nous aussi, dans cette guerre contre Esav, on va gagner. On va gagner déjà maintenant et on va sortir victorieux parce que le Mashiach viendra et là, tout le monde fera teshuva. On va reconnaître cette vérité absolue que Dieu a choisi Yaakov et même Esav va se rallier à Yaakov, comme on le dit, Ve'alu Mosheim Be'atzion, Lishpot et Har Esav, on sera l'unité de Yaakov et Esav dans la paix avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom,
ou mevorach.